Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie sur l'âme antique Uranus, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu ne connais pas mes vidéos, ça m'encourage énormément. Allez, on est parti. Nous savons à l'heure actuelle qu'il y a 3 âmes antiques dans One Piece. Nous connaissons l'existence de Pluton, qui est un bateau créé par Tom pouvant détruire une île. Poséidon, qui est Shirahoshi, pouvant contrôler les monstres marins. Mais, depuis le début de l'histoire, nous n'avons jamais entendu parler d'Uranus. Il y a beaucoup de théories concernant cette âme antique, car elle reste l'un des plus grands mystères du manga pour l'instant. Pas mal de gens disent que Uranus serait Vivi par rapport à ce qui s'est passé à la rêverie, d'autres disent que c'est Luffy, enfin bref. Pour moi, si cette arme antique est cachée depuis le début de l'histoire et que Robin n'en a jamais entendu parler sur les poneglyphes, c'est qu'elle doit être d'un tout autre niveau comparé aux 2 autres armes antiques. Dans cette théorie, on va pas mal parler de mythologie car Oda adore ça et il y a beaucoup de références dans One Piece. Mais également de la lune car je crois que le voyage d'Ener cache un très grand secret par rapport à Uranus. La lune semble être une chose très pertinente dans One Piece. Nous l'avons vu maintenant avec les Kozuki et les Minks. A l'époque, Oda utilisait les phases de lune. Les gens les ont beaucoup utilisés pour comprendre une chronologie sur les premières aventures des chapeaux de paille. Cependant, après Skypiea, cela s'est arrêté. Nous avons eu 2 pleines lunes dans l'univers entre Zoo et Whole Cake Island, et beaucoup plus d'incohérences depuis Water 7. Oda a-t-il simplement décidé de ne plus s'en soucier? Peut-être. Mais il pourrait y avoir un lien avec un certain dieu qui vient de voyager sur la lune après l'arc Skypiea. Je parle bien sûr d'Ener. Et non seulement il y est allé, mais il a commencé aussi à jouer avec son électricité et à activer d'anciens mécanismes. Mais nous le savons maintenant, la lune dans One Piece n'est pas comme la nôtre. Pour commencer, Ener peut respirer dessus, et il peut apparemment l'atteindre relativement facilement, ce qui indique qu'elle n'est pas très loin de la Terre. Alors, y a-t-il une raison pour que cette lune ne semble pas se comporter comme une lune normale du tout? Eh bien, je pense que Uranus se trouve sur la lune. Dans la mythologie grecque, Uranus ou Uranos est le dieu du ciel, mais également le dieu de la vie. Le lieu d'origine d'Uranos est la nuit. Où je veux en venir? Eh bien, Uranus dans la mythologie est quelqu'un qui a fait naître les furies vengeresses, les nymphes des frênes et les géants. Alors quand vous entendez ça, vous me direz, ouais c'est bien et alors? Eh bien, je crois que chaque naissance correspond à quelque chose dans One Piece. Les Furies vengeresses représenteraient le gouvernement mondial. Les Furies ont pour but dans la mythologie de protéger Athènes, comme gardienne de la justice. Cela fait beaucoup référence au gouvernement mondial, avec les différents Cypher Pole protégeant Maréjoie et surtout la justice. Les nymphes des frênes, eux, seraient le clan des Di. Les nymphes dans la mythologie étaient connues pour être des subalternes. Le clan du Di, à la période du siècle oublié, était peut-être des subalternes du gouvernement mondial et les ont trahis, ce qui fait qu'aujourd'hui le clan du Di est mal vu par le gouvernement mondial. La race des géants, elle, peut faire référence au clan des géants se trouvant sur Erbaf. Le père d'Uranus, se nommant Aether, détestait vivre sur Terre. Il préférait vivre dans le ciel car l'air était pur et plus chaud. L'air respiré dans le ciel était celui des dieux, contrairement à l'air des parties inférieures du ciel, respiré par les mortels. Je trouve que le nom du père d'Uranus ressemble fortement à celui d'Ener, et je pense qu'il y a un point commun. Ener avait cette fierté devant les pirates disant qu'il était le plus fort, qu'il était un dieu, etc. Si on suit la mythologie, Ener a un rôle très important pour l'âme antique Uranus. Si dans la mythologie il est le père d'Uranus, alors pourquoi pas faire la même chose dans One Piece? Pour moi, Uranus est le pouvoir de donner la vie à n'importe quoi. Et Ener serait déjà aux commandes de cette arme monstrueuse. Vous me direz que nous avons déjà ce pouvoir avec Moria pouvant ramener les morts à la vie, mais le pouvoir d'Uranus serait d'un tout autre niveau, car c'est une arme qui existe depuis très longtemps et n'a cessé de s'améliorer. Elle pourrait créer des monstres que même les humains ne pourraient créer. Nous n'avons jamais parlé d'Uranus dans le manga car c'est une arme qui se trouve sur la lune. Seul Ener pourrait la contrôler grâce à son électricité, mais surtout car c'est en quelque sorte le père de cette arme. Je viens d'acheter le One Piece Green avec toutes les aventures d'Ener sur la lune et il y a quelque chose qui m'intrigue. Ener, après avoir donné la vie à toute son armée, découvre des peintures murales sur le mode de vie des habitants d'autrefois. Il y a 3 personnages très intrigants sur cette image. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, car beaucoup de théoriciens One Piece en ont parlé. Les 3 personnages représenteraient les 3 armes antiques, avec Uranus, Pluton et Poséidon. Pour moi, Uranus est tout à gauche car il dirige les armées, mais il y a une image encore plus importante, juste après. Cette cité souffrant d'un manque de ressources a été contrainte d'émigrer sur la Terre, et nous pouvons observer les 3 personnages. Pluton, Poséidon et Uranus sont descendus sur Terre pour trouver des ressources, mais 2 d'entre eux ont préféré le climat de la Terre et sont donc restés dessus. Uranus, lui, préférant l'obscurité comme je l'ai expliqué juste avant, est retourné sur la Lune et n'est jamais revenu sur Terre.
Cette histoire peut coïncider avec l'aventure d'Ener, car il serait l'élément déclencheur pour refaire vivre Uranus. Je rappelle que dans la mythologie, le père d'Uranus s'appelle Aether. Donc, Uranus serait une arme pouvant donner la vie, et Ener l'a en sa possession et ne tardera pas à l'utiliser pour se créer une énorme armée. De plus, j'aimerais parler d'un point intéressant dans l'armée d'Ener. Il y a 4 petits soldats qui étaient déjà là avant que Ener arrive sur la Lune. L'un d'eux ressemble fortement aux gardes accompagnant les Tairobito. Cela peut être une référence disant que Uranus est dangereux pour les Tairobito, mais le plus important reste celui qui a l'armure de samouraï. Est-ce un indice pour nous prévenir de l'arrivée d'Ener avec toute son armée sur Wano Kuni? Ça serait juste énorme, car pour battre Kaido, l'aide d'Ener ne serait pas de refus. Après, j'ose espérer qu'il ne va pas s'allier avec Kaido et Big Mom pour se venger de Luffy, car là, ça va être très compliqué. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itoyu-san. À la prochaine.